Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler exégèse du Coran et en particulier du Tafsir Ibn Kathir. Donc, il y a maintenant de nombreuses éditions pour le Tafsir Ibn Kathir. Alors, certainement, beaucoup d'entre nous se demandent quelle est la différence entre chaque, quel est le plus intéressant, etc. etc. Donc, il faut savoir que le Tafsir Ibn Kathir a été traduit par plusieurs maisons d'édition. On peut citer Universel, qui est la première maison d'édition à l'avoir publié en français dans une traduction, on va dire, correcte. Il y a ensuite Maison d'En-Nour et il y a maintenant les éditions Taouba. Donc vous voyez, les éditions Taouba, le Tafsir vient de sortir, il est d'une très très bonne qualité, donc avec une couverture cuir, la mise en page, comme dans toutes leurs éditions, est vraiment très, très intéressante et très agréable à lire. Alors quelle est la différence entre celui de Nour, celui d'Universel et celui de Taouba? Donc il faut savoir que Universel est la seule édition à l'avoir traduit de manière complète. Donc la version intégrale se trouve aux éditions Universelles. Bon, malheureusement, les éditions Universelles pour le moment sont en rupture, mais leur tafsir reviendra certainement à la rentrée, donc pas de souci, il suffit de patienter. Ensuite, pour ce qui est de Maison En-Nour, donc Maison d'En-Nour, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont traduit la version critique de Mustafa al-Adawi. Donc ce savant égyptien spécialisé dans le hadith, Mustafa al-Adawi, a retravaillé donc le Tafsir Ibn Kathir dans le sens qu'il a retiré certains récits lorsqu'il y avait des répétitions, certains récits qu'il considérait faibles, et ainsi donc il a épuré le Tafsir de manière à le rendre plus facile d'accès à un lecteur qui serait donc novice. Donc ça c'est le travail de Mustafa al-Adawi sur le Tafsir donc aux éditions En-Nour. Donc chez En-Nour il existe en deux éditions, donc soit la version en 4 volumes où la mise en page est très aérée, soit la version en un seul volume où au niveau de la mise en page c'est beaucoup plus, comme vous pouvez voir, c'est vraiment écrit petit, donc c'est intéressant peut-être pour une recherche, mais c'est plus difficile à lire lorsqu'on veut lire quotidiennement par exemple. Ensuite le Tafsir Ibn Kathir donc aux éditions Taouba. Alors là pareil, c'est pas la version intégrale, c'est une version donc si on peut dire résumée, dans le sens qu'ils ont retiré donc pareil certaines répétitions, certains récits que différents savants donc auraient jugés non authentiques, comme par exemple Ahmed Shakir ou bien le Cheikh al-Albani, et ils ont par contre ajouté donc dans les versets qui n'avaient pas été expliqués par Ibn Kathir, le Tafsir de Tabari. Donc il y a un plus par rapport à ça. Ensuite, bon, il faut savoir qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir la version intégrale. L'imam Ibn Kathir, c'est au contraire un des plus grands imams de l'islam. Dans ce qui est la science donc, du tafsir et dans l'histoire, les savants sont beaucoup plus souples sur les récits quant à leur authenticité, puisque, comme le rappelle Ibn Taymiyyah, les récits donc, qui peuvent paraître faibles pour certains, dans le tafsir et dans l'histoire sont acceptés parce qu'ils donnent donc des informations supplémentaires et ne viennent pas ils ne sont pas utilisés pour tirer des jugements. Donc il n'y a aucun souci à avoir une version intégrale. Au contraire, ça permet donc de connaître l'œuvre d'Ibn Kathir, et Ibn Kathir a bien entendu volontairement amené certains récits qui n'ont pas lieu donc d'être mis de côté particulièrement. Mais pour un public qui souhaite commencer dans la lecture et qui ne veut pas avoir trop d'informations ou qui ne veut pas que le livre soit trop lourd à la lecture, le fait d'avoir une version comme ça simplifiée, comme celle donc de Maison d'En-Nour ou bien comme celle de Taouba, facilite l'accès donc au tafsir. Donc voilà, vous avez plusieurs éditions, toutes de très grande qualité, et en particulier donc celle des éditions Taouba qui vient de sortir, qui est vraiment agréable tant à la lecture que même au niveau donc de son aspect esthétique.